Aujourd'hui, je suis sur le point de révéler une terrible vérité que nous répétons chaque jour sans y penser, mais que 99% des gens ignorent totalement. Le savez-vous? En ce moment même, dans la cuisine familière de votre maison, se cache une balle silencieuse capable d'augmenter votre risque d'AVC en une seule nuit. Ce n'est ni le tabac, ni l'alcool. Ce sont des choses que vous utilisez et auxquelles vous faites confiance tous les jours. Je suis le docteur Alexandre Rousseau et j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans le domaine des soins de santé pour les personnes âgées en Italie et aux États-Unis. Au cours de ma carrière médicale, j'ai été témoin de centaines de cas tragiques d'AVC. Des personnes qui s'étaient couchées normalement se sont réveillées le lendemain matin avec les membres paralysés, la parole confuse, se sont effondrées dans leur lit ou pire encore, ne se sont jamais réveillées. Et lorsque les autopsies étaient pratiquées, la cause n'était pas ce qu'ils pensaient. Une simple cuillerée, oui, cette petite cuillerée de condiments s'était transformée en une bombe à retardement dans leur vaisseau sanguin. Elle détruit insidieusement la paroi des vaisseaux, fait monter la pression artérielle de manière incontrôlable et forme des caillots sanguins mortels qui menacent votre vie, même pendant votre sommeil le plus profond. Mais ce n'est que le début. À partir de maintenant, je vais vous révéler 6 condiments extrêmement dangereux présents dans presque tous les foyers et utilisés à chaque repas. Jour après jour, ils rongent cruellement votre santé. Le 6e condiment en particulier, dont je révélerai le nom à la fin de cette vidéo, est une faucheuse 10 fois plus dangereuse que n'importe quelle autre. Il est omniprésent dans tous les repas des Italiens et nuit discrètement à des millions de personnes chaque année. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Cœur en Santé, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun conseil de santé réaliste et pratique. Si vous pensez que ce sujet est nécessaire, laissez un 1 dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez un 0 pour que je puisse améliorer mes prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, le premier condiment que nous allons aborder ensemble et qui est aussi le plus controversé est l'huile végétale raffinée. Beaucoup d'entre vous seront probablement surpris, car jusqu'à présent, on nous a dit que l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de colza et l'huile de soja étaient bonnes pour le cœur. Un choix plus sain que les graisses animales. Cependant, la vérité que la science moderne nous révèle est complètement différente. Mal utilisées, ces huiles peuvent être plus dangereuses que le sucre. Le cœur du problème réside dans leur processus de production industrielle. Pour obtenir cette huile claire et transparente que vous trouvez sur les étagères des supermarchés, le processus de fabrication utilise des solvants chimiques, des températures très élevées et de nombreuses étapes de raffinage. Ce processus détruit les composants bénéfiques d'origine et génère à la place une multitude de radicaux libres et de substances oxydées nocives. Lorsque vous utilisez ces huiles pour frire, surtout à haute température, les acides gras oméga-6 qu'elles contiennent se transforment en puissants agents inflammatoires. Imaginez un instant, imaginez de la rouille se formant lentement à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Au début, la couche est mince, mais avec le temps, elle s'épaissit, adhère fermement à la paroi des vaisseaux et obstrue la circulation sanguine. Finalement, si un morceau de cette rouille se détache et bloque le flux sanguin, cela peut provoquer un infarctus du myocarde ou un AVC soudain. Ce n'est absolument pas une coïncidence. De nombreuses études à grande échelle, y compris une publiée dans le British Medical Journal BMJ, nous ont averti une consommation fréquente d'huile raffinée riche en oméga-6 augmente l'inflammation chronique, accélère l'athérosclérose et raccourcit le chemin vers les maladies cardiovasculaires. Le plus effrayant, c'est que ces huiles sont partout. Non seulement nous les utilisons pour cuisiner à la maison, mais on les retrouve dans la plupart des fritures que nous mangeons à l'extérieur, les biscuits, les pâtes instantanées, les conserves et d'innombrables aliments transformés. Cela signifie que même si vous n'achetez pas directement de bouteilles d'huile, vous en consommez chaque jour une quantité considérable sans le savoir. C'est pourquoi de nombreux nutritionnistes qualifient les huiles végétales raffinées d'ennemis cachés dans la cuisine. Cette huile que nous utilisons sans y penser accélère le vieillissement de nos vaisseaux sanguins, augmente le risque d'AVC et peut même avoir des conséquences fatales après une seule nuit de sommeil.
C'est précisément la raison pour laquelle j'insiste pour que vous soyez extrêmement vigilants à l'égard de ces huiles. Mesdames et messieurs, passons maintenant au deuxième condiment, une substance d'apparence douce mais en réalité très dangereuse, le sucre et le sirop de maïs. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il se cache dans presque tous les repas de l'homme moderne. Une canette de soda, une cuillerée de sauce sur une viande grillée et même le pot de sauce tomate dans votre placard, le sucre est partout. Le plus dangereux, c'est que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils consomment autant de sucre caché, car il est habilement dissimulé dans presque tous les aliments transformés. Le vrai problème commence lorsque la consommation de sucre et de sirop de maïs dépasse les limites tolérables. À ce moment-là, la glycémie grimpe en flèche et le pancréas doit continuellement sécréter plus d'insuline pour la faire baisser. Au début, le corps peut encore supporter, mais avec le temps, les cellules deviennent insensibles à l'insuline, un phénomène appelé résistance à l'insuline. C'est le raccourci le plus rapide vers le diabète de type 2, une maladie de plus en plus courante chez les Italiens, surtout après 50 ans. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le sucre excédentaire est converti en graisse. Cette graisse s'accumule autour du foie, provoquant une stéatose hépatique et forme en même temps cette couche de graisse abdominale tenace que beaucoup de gens ignorent en l'appelant la bedaine. Mais en réalité, cette graisse viscérale est le coupable le plus dangereux, car elle augmente l'inflammation dans le corps et attaque directement le système cardiovasculaire. Des études à grande échelle l'ont clairement démontré, une consommation excessive de sirop de maïs à haute teneur en fructose augmente les niveaux de triglycérides dans le sang. C'est un facteur direct de l'athérosclérose, c'est à dire l'état où les parois des artères se couvrent de graisse durcissent et deviennent facilement endommagées. Une fois qu'un vaisseau sanguin est bloqué par un caillot, le risque d'infarctus du myocarde ou d'AVC devient très concret. C'est d'autant plus vrai pour les personnes âgées dont les vaisseaux sanguins se sont fragilisés avec le temps. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la nature insidieuse du sucre et du sirop de maïs. On peut facilement détecter le sel par son goût salé, mais le sucre se mélange si habilement aux aliments que notre palais s'y habitue progressivement, nous empêchant de réaliser que nous consommons une quantité excessive de douceur. Ainsi, jour après jour, il s'accumule et ronge silencieusement nos vaisseaux sanguins sans aucun signe avant-coureur. En termes simples, le sucre et le sirop de maïs ne sont pas seulement des édulcorants qui rendent les aliments plus savoureux. Ce sont en réalité une arme à double tranchant qui, si elle n'est pas correctement contrôlée, raccourcit la durée de vie de votre cœur et de votre cerveau et peut provoquer un AVC à tout moment. Examinons maintenant ensemble le troisième condiment. Mesdames et messieurs, quand on parle de la cuisine italienne, il est difficile d'ignorer les bouillons et les sauces qui en constituent la base. Le bouillon cube, par exemple, n'est pas un simple condiment. On peut le considérer comme l'âme de nombreux plats traditionnels. D'un risotto fumant par une froide journée d'hiver à un minestrone parfumé, ces bases de saveurs sont profondément ancrées dans la vie et les souvenirs des Italiens depuis des centaines d'années. Les gens louent les plats mijotés comme une source de réconfort, disant qu'ils sont nourrissants et bons pour l'âme. C'est vrai, mais il y a une vérité que beaucoup ignorent. Ce condiment d'apparence inoffensive peut être une arme à double tranchant pour la santé cardiovasculaire et cérébrale des personnes âgées. Le point le plus préoccupant est la teneur extrêmement élevée en sel contenu dans ces bouillons industriels et sauces préparées. Selon les données de l'Institut national de la nutrition italien, un seul plat préparé avec un bouillon cube peut contenir plus de la moitié de l'apport en sel recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour une journée entière. Cela signifie que si une personne de 50 ou 60 ans consomme un ou deux plats de ce type chaque jour, elle dépasse largement les normes de sécurité en matière de sodium. Lorsque le sodium s'accumule en excès, le corps retient plus d'eau, ce qui augmente le volume sanguin. En conséquence, le cœur doit pomper plus fort et les parois des vaisseaux sanguins doivent supporter une pression énorme. Les vaisseaux cérébraux déjà vieillis et en particulier les capillaires les plus fins sont encore plus facilement endommagés.
Une seule poussée de tension artérielle peut suffire à faire éclater un vaisseau et provoquer une hémorragie cérébrale, ce qui peut entraîner la perte de la parole et de la motricité, voire menacer la vie. De nombreuses études, y compris un rapport publié dans le Journal of Hypertension, soulignent que les aliments salés sont l'un des plus grands facteurs de risque d'AVC, en particulier chez les personnes âgées. L'ironie, c'est que les bienfaits potentiels des ingrédients de base, comme les légumes dans une soupe, existent bel et bien. Mais si la teneur en sel est trop élevée, ces avantages sont éclipsés. Vous ne profitez pas des bienfaits des ingrédients sains et vous subissez les dommages causés par une consommation excessive de sel. Autrement dit, un aliment que nous croyons bon pour la santé peut devenir une menace potentielle pour notre cœur et notre cerveau. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir complètement ces bases de notre table. Elles font partie intégrante de la culture culinaire italienne. Cependant, nous devons changer notre façon de les utiliser. Il existe des alternatives, choisir des bouillons à teneur réduite en sel, préparer ses propres bouillons maison, ajouter beaucoup de légumes et boire suffisamment d'eau pour équilibrer. Avec seulement quelques petits changements, vous pouvez savourer pleinement les saveurs de la tradition sans transformer ces aides culinaires en un ennemi caché dans votre cuisine qui augmente le risque d'AVC. Le quatrième condiment va vous surprendre. Si l'on devait nommer un condiment emblématique de la cuisine italienne moderne, beaucoup penseraient immédiatement à certaines sauces pour pâtes. Ces sauces accompagnent les Italiens depuis des générations et apparaissent dans presque tous les plats familiers, d'un plat de pâtes à une pizza, en passant par une lasagne bien rouge. Partout, l'empreinte de ces sauces est profondément ancrée. La combinaison de saveurs salées, parfois sucrées et riches, crée une forte attraction. Et pour beaucoup de gens, ces sauces sont même devenues une sorte d'addiction. Cependant, ce qui est moins connu, c'est que derrière cette couleur rouge attrayante se cache un danger qui représente une double menace pour le cœur et le cerveau, en particulier pour les personnes âgées. Le point le plus préoccupant concernant ces sauces est la combinaison dangereuse de sel et de sucre. En plus d'être salé, ce condiment contient une quantité importante de sucre ajouté et parfois d'amidon. Ça signifie qu'une petite cuillerée suffit pour introduire simultanément du sel et du sucre dans votre corps. Le sel augmente la pression artérielle, exerçant une forte pression sur les parois des vaisseaux, tandis que le sucre provoque des fluctuations rapides de la glycémie, obligeant le pancréas à sécréter continuellement de l'insuline. Lorsque ces deux facteurs se combinent, le corps, en particulier celui des personnes d'âge moyen et des personnes âgées, subit un double fardeau. Le cœur doit battre plus vite et plus fort pour faire circuler le sang. Et le pancréas est surmené jour et nuit pour réguler la glycémie. De nombreuses études médicales ont confirmé ces risques. La consommation fréquente d'aliments riches en sel et en sucre accélère la formation de l'athérosclérose. Des plaques semblables à des morceaux de rouille s'accrochent aux artères, s'épaississent avec le temps et peuvent facilement se rompre, formant des caillots sanguins. Si ces caillots se déplacent, ils peuvent bloquer la circulation sanguine et entraîner un AVC ou un infarctus du myocarde. Un rapport du Journal of Clinical Nutrition a également montré qu'un régime riche en sodium et en sucre ajouté est directement lié à la mortalité par maladie cardiovasculaire chez les personnes âgées. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est que ces sauces sont sur la table des Italiens presque tous les jours. Nous pouvons essayer de réduire notre consommation de soda ou de sucreries, mais nous ne réalisons souvent pas que cette cuillerée de sauce rouge dans nos pâtes ou sur notre pizza est le principal coupable qui accumule jour après jour sel et du sucre dans notre corps. Bien sûr, je ne vous conseille pas d'arrêter complètement ces sauces. Elles ne sont pas un simple condiment, mais un aliment qui porte l'âme culturelle italienne. L'important est la manière dont nous les utilisons. Il est nécessaire de réduire un peu la quantité de sauce à chaque repas, de choisir des sauces à faible teneur en sel et en sucre et d'équilibrer le tout en ajoutant des légumes frais. Avec ces petits changements, vous pouvez protéger la saveur profonde de la tradition tout en vous protégeant des dangers potentiels que cette double menace peut faire peser sur votre cœur et votre cerveau.
Mesdames et messieurs, en arrivant au 5e condiment, je dois vous dire quelque chose qui pourrait en surprendre plus d'un. L'Italie fait partie des nations où l'on mange le plus salé au monde. Le sel, la charcuterie, les fromages affinés, les olives en saumure, ils sont présents à presque tous les repas. Le matin, une tranche de pain avec du jambon, à midi des pâtes avec du pecorino râpé, et le soir, une soupe ou un plat mijoté. Tout est plein de saveurs salées. Nous sommes si habitués à ce goût salé que nous le considérons comme l'âme de la nourriture, mais en réalité, cette habitude, comme une lame de rasoir, ronge insidieusement chaque jour la santé de notre système cardiovasculaire et de notre cerveau. L'Organisation mondiale de la santé recommande qu'un adulte ne consomme pas plus de 5 grammes de sel par jour, soit l'équivalent d'une petite cuillère à café. Cependant, selon les données de l'Institut national de la nutrition italien, la consommation moyenne de sel des Italiens atteint le double, voire le triple de cette norme de sécurité. Autrement dit, avec une assiette de charcuterie, un peu de fromage et quelques olives, vous avez déjà dépassé la limite journalière à ne pas franchir. Le sel, pour être précis, lorsque le sodium entre en excès dans le corps, celui-ci retient plus d'eau, le volume sanguin augmente, le cœur doit travailler plus dur pour pomper le sang dans tout le corps. Cette pression se concentre sur les parois des vaisseaux sanguins et les vaisseaux fins et fragiles du cerveau sont particulièrement vulnérables. Le résultat est l'hypertension et comme vous le savez, l'hypertension est la cause directe et la plus importante de l'AVC. Une étude publiée dans le journal Stroke a révélé qu'une simple réduction de 2 grammes de la consommation quotidienne de sel pouvait diminuer le risque d'AVC de près de 20% chez les personnes âgées. Ce chiffre montre à quel point un petit changement dans les habitudes alimentaires peut avoir un impact énorme. Le plus grand danger du sel est qu'il n'est pas immédiatement apparent par son goût ou son odeur, comme le tabac ou l'alcool, mais qu'il est habilement dissimulé. Même sans ajouter de sel vous-même, le sodium contenu dans la charcuterie, les fromages, les diverses sauces et les aliments transformés suffit à dépasser largement la limite de sécurité. C'est pourquoi la réduction du sel est la tâche la plus difficile, mais aussi la plus cruciale que les Italiens doivent accomplir pour protéger leur système cardiovasculaire et prévenir les AVC. Cependant, réduire le sel ne signifie pas nécessairement manger des aliments fades et sans saveur. Il suffit de changer ses habitudes progressivement et intelligemment. Choisissez des produits à teneur réduite en sel, rincez légèrement les olives ou les capres avant de les consommer et utilisez des herbes et des épices naturelles comme l'ail, le romarin et l'origan pour rehausser le goût. En ajoutant seulement quelques-uns de ces petits ajustements, vous pouvez préserver la saveur des plats traditionnels tout en protégeant votre cœur et votre cerveau de la destruction causée par ce tueur silencieux qu'est le sel. Mesdames et messieurs, le dernier condiment sur notre liste aujourd'hui est l'ail. Il est presque impossible d'imaginer une cuisine italienne sans ail. Dans une sauce tomate mijotée, un plat de viande rôtie, une soupe chaude et même dans les vinaigrettes, on retrouve partout son parfum piquant caractéristique. Depuis des temps immémoriaux, les Italiens considèrent l'ail comme un remède miracle. On croyait qu'il prévenait, le rhume réchauffait, le corps renforçait, le système immunitaire et aidait même à vivre plus longtemps. La science moderne a également reconnu que l'allicine, un composant spécial de l'ail, a des effets bénéfiques. Elle abaisse le cholestérol, réduit l'inflammation, prévient la formation de caillots sanguins et protège le système cardiovasculaire. En d'autres termes, si consommer correctement l'ail est un cadeau précieux de la nature. Mais il y a un point auquel il faut faire attention. L'ail est comme une arme à double tranchant. Consommer en excès, surtout par les personnes âgées ou celles qui suivent un traitement pour une maladie chronique, il peut provoquer des effets secondaires dangereux. Le problème est que l'ail a la propriété de fluidifier légèrement le sang. C'est bénéfique pour prévenir les caillots, mais si une personne prenant des anticoagulants comme l'aspirine ou la warfarine consomme trop d'ail, son sang aura encore plus de mal à coaguler. En conséquence, le risque d'hémorragie gastrique, d'hémorragie digestive et même d'hémorragie cérébrale augmente considérablement. Le Journal of Nutrition a également averti que des extraits d'ail à haute dose, lorsqu'ils sont utilisés en même temps que des anticoagulants, peuvent entraîner des complications graves.
Cependant, de nombreux patients âgés négligent à ce fait, pensant encore que c'est naturel, donc c'est sans danger. En plus du sang, l'ail affecte également le système digestif. Manger beaucoup d'ail cru peut provoquer des ballonnements, des brûlures d'estomac, une indigestion et même des douleurs gastriques. Pour les personnes sensibles, une consommation excessive peut entraîner une chute soudaine de la pression artérielle, provoquant des vertiges ou des étourdissements et augmentant le risque de chute. Et comme vous le savez, pour une personne âgée, même une simple chute peut entraîner des complications graves pour la santé à long terme. Le point important que je veux souligner est le suivant: l'ail en soi n'est pas mauvais. Au contraire, il est très bénéfique pour la santé, mais il faut le consommer en connaissant la juste dose. L'idée fausse est de penser que plus on en mange mieux, c'est un meilleur remède. En réalité, quelques gousses d'ail par jour suffisent pour profiter pleinement de ses bienfaits sans imposer de risques potentiels au cœur et aux vaisseaux cérébraux. En termes simples, l'ail est une preuve évidente de l'ancienne philosophie. Le remède et le poison ne diffèrent que par la dose. Consommer avec modération, l'ail est un fidèle compagnon qui aide à protéger votre cœur et à prévenir les AVC. Mais si vous en abusez, l'ail peut devenir un coupable qui fait secrètement grandir le danger dans votre cuisine. Mesdames et messieurs, pour mieux comprendre vos propres problèmes de santé, il est parfois nécessaire de se comparer à d'autres peuples. Car les habitudes alimentaires ne se limitent pas à créer des saveurs sur la table, elles déterminent directement l'espérance de vie et la qualité de vie de chacun. En comparant, on peut voir qu'il y a encore beaucoup de choses que les Italiens peuvent changer pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Prenons l'exemple de nos voisins les Japonais. Les Japonais sont réputés pour leur alimentation légère et consomment beaucoup moins de sel que les Italiens. En même temps, ils mangent une grande variété de légumes, de fruits de mer et d'algues. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, la consommation quotidienne moyenne de sel des Japonais n'est que la moitié de celle des Italiens. Grâce à cela, leur taux d'hypertension et d'AVC est également nettement plus bas. C'est cette habitude de manger peu salé qui a joué un grand rôle pour faire du Japon le pays avec la plus longue espérance de vie au monde. Au Japon, il est courant de voir des personnes âgées de plus de 90 ans encore, en bonne santé lucide, marchant d'un pas sûr et participant même aux activités de leur communauté. Cela montre de manière éclatante que manger peu salé ne signifie pas perdre le goût des aliments, mais que c'est plutôt le secret d'or pour préserver sa santé tout au long de la vie. Maintenant, tournons notre regard plus loin vers la région méditerranéenne elle-même. Cet endroit est considéré comme le paradis du régime alimentaire d'or. Les habitants de la Méditerranée ont l'habitude d'utiliser de l'huile d'olive extra vierge au lieu d'huile végétale raffinée comme l'huile de maïs, de soja ou de colza. La particularité de l'huile d'olive est qu'elle est riche en bonne graisse, qu'elle se dégrade peu à la cuisson et qu'elle a même un effet anti-inflammatoire naturel. En plus de l'utilisation de l'huile d'olive, leur régime alimentaire riche en légumes et fruits frais, en poissons, en noix diverses et en céréales complètes explique pourquoi cette région a un taux de maladies cardiovasculaires très bas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils continuent de boire du vin, de manger du fromage et de savourer occasionnellement de la viande rouge. Mais grâce à l'équilibre global de leur alimentation, leur santé cardiovasculaire est bien préservée. De nombreuses études internationales rapportent même que le régime méditerranéen aide à améliorer la mémoire, à garder l'esprit clair et à prévenir le déclin cognitif chez les personnes âgées. En plaçant ces deux tableaux côte à côte, une vérité très claire apparaît: l'espérance de vie et la santé d'une nation sont étroitement liées à ses habitudes alimentaires. Les Japonais contrôlent mieux leur consommation de sel, donc leur taux d'AVC est plus bas. Les peuples méditerranéens choisissent l'huile d'olive au lieu des huiles raffinées, donc leur système cardiovasculaire est plus sain. Et nous alors, si nous continuons à manger très salé, à consommer beaucoup d'aliments en conserve et à utiliser des huiles industrielles pour la cuisson, les risques d'AVC, de maladies cardiaques et de nombreuses autres maladies chroniques nous guetteront toujours. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tout à fait apprendre de ces précieuses expériences. Il suffit de changer un peu les choses à chaque repas. Réduisez le sel, réduisez les huiles raffinées et choisissez des aliments plus frais et plus sains.
Alors vous augmenterez certainement votre espérance de vie, vous garderez votre cœur et votre cerveau en bonne santé plus longtemps et vous ferez de la vieillesse une période vraiment sereine et épanouissante. Mesdames et messieurs, il y a une vérité que je veux souligner depuis le début, l'AVC ne prévient jamais. Il peut survenir soudainement à tout moment, parfois même après une nuit de sommeil paisible. Une personne qui se promenait en bonne santé dans un parc la veille au matin peut se réveiller le lendemain avec une hémiplégie, la bouche tordue et la parole difficile. L'AVC laisse des séquelles graves comme la paralysie d'un côté du corps, la perte de mémoire et des difficultés à communiquer et à accomplir les tâches quotidiennes. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'on peut tout à fait réduire ce risque avec des habitudes alimentaires et de vie très simples, applicables immédiatement à la maison. Selon des études mondiales à grande échelle, le simple fait de changer quelques habitudes peut réduire le risque d'AVC de 30 à 46%. Ce chiffre nous montre que la prévention est bien plus importante que n'importe quel médicament. À partir de maintenant, je vais vous donner les secrets les plus pratiques. Premièrement et le plus important est de vérifier régulièrement votre tension artérielle à la maison. Plus de la moitié des AVC chez les personnes âgées sont directement liés à l'hypertension. Pensez à vos vaisseaux sanguins comme aux tuyaux de votre maison. Si la pression de l'eau est trop forte, les tuyaux peuvent gonfler, se fissurer et éclater à tout moment. C'est la même chose pour l'hypertension. Les vaisseaux cérébraux, sous une pression excessive, s'amincissent, se dilatent, puis peuvent soudainement se rompre, provoquant une hémorragie cérébrale. C'est pourquoi vous devez prendre l'habitude de mesurer votre tension artérielle au moins 2 fois par jour, une fois le matin juste après le réveil et une fois le soir avant de vous coucher. Aujourd'hui, les tensiomètres électroniques sont faciles à utiliser et en quelques minutes, vous pouvez connaître clairement votre état. Une mesure régulière permet de détecter rapidement les signaux anormaux et d'ajuster votre mode de vie ou de consulter un médecin. Deuxièmement, équilibrer votre consommation de sodium avec du potassium dans votre alimentation. Le sel sodium retient l'eau dans le corps et fait monter la tension, mais le potassium, au contraire, aide à expulser le sodium du corps et stabilise la tension. Cependant, ce secret simple est souvent négligé. Vous pouvez vous supplémenter en potassium avec des aliments familiers comme les bananes, les patates douces, les épinards, les courges, les tomates et les agrumes, en ajoutant des légumes riches en potassium à chaque repas, ou simplement une banane en dessert après le repas, votre cœur et vos vaisseaux cérébraux seront bien mieux protégés. Troisièmement, une hydratation suffisante. Cela semble évident, mais c'est un point que beaucoup de gens négligent. Lorsque vous êtes déshydraté, votre sang devient plus épais, sa circulation ralentit et des caillots peuvent se former plus facilement. C'est une cause directe d'obstruction des vaisseaux sanguins et d'AVC. Inversement, une hydratation suffisante fluidifie le sang, facilite sa circulation et aide les reins à éliminer le sodium. Il est recommandé aux personnes âgées de boire 5 à 2 litres d'eau par jour, répartis tout au long de la journée. Il ne faut pas boire tout d'un coup, mais en plusieurs fois. Surtout, n'attendez pas d'avoir soif. Gardez une petite bouteille d'eau à portée de main et prenez l'habitude de boire de petites gorgées tout au long de la journée. Enfin, et ce n'est certainement pas le moins important, une activité légère après les repas. L'habitude de regarder la télévision ou de s'allonger juste après avoir mangé fait grimper la glycémie en flèche et rend son contrôle difficile. C'est particulièrement dangereux pour les personnes ayant des antécédents de diabète ou d'hyperlipidémie. Le simple fait de marcher lentement dans la maison pendant 10 à 15 minutes après le repas ou de faire quelques étirements simples suffit à stabiliser la glycémie et à faciliter la digestion. C'est une habitude simple mais très bénéfique pour le cœur et le cerveau. En conclusion, la prévention de l'AVC n'exige pas de méthodes complexes ou coûteuses. Il n'est pas nécessaire de courir pendant des heures ou de suivre des régimes extrêmes. La véritable prévention réside dans la constance de petits changements. Vérifier sa tension chaque jour, manger des aliments riches en potassium, boire suffisamment d'eau et bouger un peu. Ces 4 habitudes sont faciles à mettre en pratique pour tout le monde. Si vous les appliquez pas à pas et avec constance, votre risque d'AVC diminuera certainement. Plus important encore, votre vie de senior sera plus saine et plus sereine et chaque réveil
deviendra un moment de joie et non de peur. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons examiné 6 condiments familiers qui peuvent augmenter le risque d'AVC même en une seule nuit. Rappelez-vous bien, les condiments existent pour rendre la nourriture plus savoureuse, mais mal utilisés, ils peuvent transformer la table familiale en une menace pour la santé. L'AVC ne prévient pas, et une seule mauvaise habitude alimentaire accumulée sur une longue période peut suffire à entraîner des conséquences malheureuses. Alors s'il vous plaît, commencez le changement dès aujourd'hui. Quand vous cuisinez, n'utilisez que la moitié du sel habituel. À table, réduisez la quantité de sauce d'une demi-cuillère. En une seule semaine, vous sentirez des changements dans votre corps. Votre tension sera plus stable, votre sommeil plus profond et votre esprit plus léger. C'est la précieuse récompense d'un choix judicieux. Si vous avez trouvé le contenu d'aujourd'hui utile, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications pour ne pas manquer les informations de santé pratique et réalisables que je continuerai à partager. De plus, laissez vos pensées et vos expériences en commentaire. Je les lirai personnellement et nous échangerons ensemble. Je remercie sincèrement tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite de toujours rester en bonne santé et heureux et de profiter longtemps des meilleurs moments de la vie avec votre famille et vos proches. À bientôt dans une prochaine vidéo.